Comment cerner notre système de croyances? Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Comment se forme une croyance et comment utiliser nos croyances au quotidien? C'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous comment cerner notre système de croyances. Et en fin de vidéo, je partagerai avec vous un outil très simple pouvant vous permettre de pouvoir utiliser notre système de croyances au quotidien. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et commencez par vous rappeler de cette affirmation de Henry Ford qui nous dit que si vous croyez que c'est possible pour vous, vous avez raison. Et si vous croyez également que ce n'est pas possible pour vous, vous avez raison. Dans les deux cas, vous avez raison. En réalité, une croyance n'est rien d'autre qu'un schéma de pensée qu'on considère comme étant la vérité. Et comment se forme une croyance? Prenons l'exemple d'un enfant qui se retrouve à la maison avec ses résultats suite à un examen, une évaluation ou une composition. Au contact de ses parents, papa et maman qui sont les deux êtres humains auxquels l'enfant a le plus confiance au monde, lui disent « Quitte ici, tu es nul, tu es bête, tu n'es pas intelligent parce que le résultat de l'enfant n'est pas bon. » Et l'enfant se retrouve en salle de classe, son professeur lui dit la même chose « Tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es nul parce que ton résultat il n'est pas bon. » Et dans la cour de récréation, quand l'enfant veut parler parmi ses amis, ils lui disent « Quitte ici, tu sais, tu es bête. Quitte ici, tu sais, tu n'es pas intelligent. Quitte ici, tu sais, tu es nul. » Et à force de répéter ces choses à l'enfant, il commence par penser qu'il est nul, qu'il est bête et qu'il n'est pas intelligent. Et à force de penser à cela, il commencera par douter de lui. Et face à un examen, quand il doute de lui, il va commettre des erreurs. Et la conséquence, c'est que le résultat ne sera pas bon. Et quand l'enfant aura les résultats dans ses mains, il dira oui, effectivement, papa, maman, mes professeurs et mes amis ont raison. Je suis bête, je suis nul. Voilà pourquoi mon résultat, il n'est pas bon. C'est comme cela que se forme une croyance dans notre esprit. Et retenez qu'il existe trois types de croyances. Il y a ce qu'on appelle les croyances ressources ou les croyances dynamisantes qui ne sont rien d'autre que des schémas de pensée qui nous tirent vers le haut, des schémas de pensée qui nous dynamisent, qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous avons également ce qu'on appelle les croyances limitantes qui ne sont rien d'autre que des croyances, des schémas de pensée qui nous tirent vers le bas, qui nous paralysent, qui nous empêchent de nous réaliser. Nous avons une troisième croyance qu'on appelle les croyances neutres qui n'ont ni une conséquence négative, encore moins une conséquence positive. Et maintenant, je vais vous partager cet outil comme je vous l'ai promis à l'entame. Mais avant, retenez encore une fois qu'une croyance n'est rien d'autre que le pourquoi de nos valeurs. C'est quoi une valeur? Je l'ai déjà traité dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez cliquer là-dessus pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une valeur et le pourquoi de ces valeurs représente tout simplement nos croyances. Alors, quel est l'outil très puissant, très simple, pouvant vous permettre de pouvoir profiter au maximum que possible de vos systèmes de croyances? La première des choses, c'est de faire quoi? C'est d'identifier toutes vos croyances limitantes. Prenez une feuille et un stylo et commencez par marquer dessus toutes vos croyances limitantes, ces croyances qui vous paralysent. Du genre, je n'ai pas assez confiance en moi, je ne suis pas aussi compétent que ça, l'argent ne fait pas le bonheur, la vie est très difficile, la vie elle est dure, etc., etc. Toutes ces croyances limitantes qui vous paralysent, commencez par les mettre sur papier. La deuxième clé, maintenant, c'est de donner l'antithèse de cette croyance, le contraire de cette croyance. Mais attention, il ne s'agit pas de dire « je n'ai pas confiance en moi » et tout de suite « j'ai confiance en moi ». Si vous allez comme ça, en sachant que votre croyance ne s'est pas formée en un jour, votre croyance ne s'est pas formée en une semaine, votre croyance ne s'est non plus pas formée en un mois, en un an, pour certains c'est 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Donc, le cerveau ne comprendra pas un changement brutal. Il faut y aller progressivement. Donc, au lieu de dire « j'ai confiance en moi », vous dites « de plus en plus », en travaillant ma confiance, de plus en plus, je finirai par développer mon niveau de confiance en moi. Et pour le faire, vu qu'une croyance ne s'installe dans notre esprit que par la répétition, alors vous prenez votre feuille et votre stylo et cette antithèse-là, cette nouvelle croyance à laquelle vous devez croire, qui peut vous permettre d'aller de l'avant, vous l'écriviez 100 fois. À la main, vous recopiez 100 fois. À force d'écrire encore et encore et encore et encore, vous finirez par, à travers la répétition, transformer cette croyance négative en une croyance dynamisante. Alors si cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas, likez-la, mettez-moi en commentaire quelles sont les croyances qui vous limitent et quelles sont les antithèses que vous donnez à ces croyances-là. Et surtout, si vous pensez qu'il existe ces personnes qui ont des croyances toxiques, des croyances limitantes, des croyances paralysantes, n'hésitez pas, partagez la vidéo au maximum. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Merci.